Bienvenue dans la prophétie de Nyx. Installe-toi confortablement, prends une boisson chaude parce qu'aujourd'hui, on va faire une expérience. Je vais demander à une intelligence artificielle de prédire mon futur. Mais pas juste raconter des trucs vagues. Je veux des dates, des événements précis, des choses vraiment tangibles. Je veux essayer ça, je trouve que c'est une très bonne idée. Je pense qu'on va rigoler et on va voir ce que ça va donner. J'ai fait réaliser un prompt par une autre IA pour que l'IA à qui je demande, vous la connaissez tous, c'est ChatGPT, sache exactement quoi chercher. Donc j'ai demandé des prophéties, qu'on me donne des prédictions détaillées et cinématographiques sur ma vie dans les prochains mois, que le ton doit être mystérieux, qui me donne des dates, des périodes, des heures miroirs, des lieux ou des détails spécifiques, qui mélange des événements réalistes et des formulations plus mystiques. Certaines prédictions doivent rester improbables, mais plausibles. Fait des prophéties sur amour, argent, travail, projets créatifs, etc., etc. On va voir ce que ça va me donner et je l'envoie tout de suite. Clac, c'est parti. Je sais pas du tout ce que ça va donner, je pense que ça va être drôle. Je vais voir tout ça, on va y réagir ensemble et puis on va voir. Alors, oula, il est déjà à 14, 15 prédictions. Regardez, ça n'arrête plus, ça n'arrête plus. On va le laisser travailler. On va commencer par la première. Entre le 14 et le 19 août, tu recevras un message contenant le mot lune. Tu penseras d'abord que ce n'est rien, avant de comprendre que ce message annonce un vrai tournant dans ta vie. D'accord, alors c'est très spécifique, c'est très détaillé. Je ne vois pas qui pourrait m'envoyer un message avec le mot lune dedans. On verra. Ok, d'accord, c'est noté. Ensuite, à 22h22, un soir où tu seras fatigué, tu tomberas sur une vidéo ou une phrase qui te donnera exactement l'idée qu'il te manquait depuis des mois. Bah écoutez, ça me rassure parce que je cherche des idées par rapport, bon j'en ai plein, mais je cherche des idées par rapport à ma boutique, de choses à rajouter, etc. Je suis déjà en train de préparer la suite, mais je cherche des idées, donc je me dis, est-ce que ce serait pas lié à ça? Ensuite, une femme aux lunettes rouges changera quelque chose dans ton quotidien. Ce ne sera ni une amie proche, ni une inconnue totale. Aux lunettes rouges. D'accord, là il n'y a pas de date précise qui est donnée. On verra. Ensuite, on a le chiffre 7 reviendra 3 fois en moins de 48 heures. Et ça veut dire quoi? On ne sait pas. Ok. Tu hésiteras devant une porte bleue, littéralement. Et la décision prise ce jour-là aura plus d'importance que tu ne l'imagines. J'ai demandé sur un an les prédictions. Donc normalement, ça devrait pas dépasser. Un objet que tu croyais perdu depuis longtemps réapparaîtra dans un endroit absurde, entre deux tissus, sacs ou cartons que tu avais déjà fouillés. Eh bien j'aimerais bien parce que j'ai perdu deux choses, à savoir l'un de mes pendules et une boucle d'oreille. Donc si l'un des deux peut revenir, ça me va. Ensuite, on a une conversation commencée par hasard dans un commerce ou un parking débouchera sur une opportunité inattendue liée à un projet créatif. Quelqu'un prononcera exactement une phrase que tu avais écrite quelque part sans jamais l'avoir montrée. Ce moment te glacera. Ça c'est nul. Entre septembre et novembre, l'argent circulera de manière étrange. Une dépense imprévue sera suivie presque immédiatement d'une rentrée d'argent inattendue. Alors ça me va, parce que qui dit dépense dit rentrée, ça me va très bien. Par contre, je trouve pas que ce soit étrange, parce que l'argent est un flux, et ce qui s'en va revient, etc. Donc pourquoi pas, écoutez, je prends note. Une vidéo ou un contenu que tu pensais secondaire deviendra l'un des plus regardés ou commentés. Tu seras surprise par ce que les gens en retiendront. Ça, j'ai hâte de voir. J'espère que c'est une prophétie qui s'avérera vraie, qui se réalisera, parce que c'est vraiment quelque chose que je trouve intéressant quand je m'attends pas forcément à ce qu'un contenu fonctionne et qu'au final il fonctionne et que les gens commentent, les gens partagent et mettent un j'aime sur la vidéo. Donc pourquoi pas. Tu vivras un moment extrêmement gênant impliquant un vêtement ou un micro ou une caméra encore allumée. Mais ce sera aussi un souvenir hilarant.
Ou un homme que tu n'as pas vu depuis longtemps reviendra avec une énergie totalement différente. Tu sentiras immédiatement qu'il cache quelque chose. Un trajet effectué presque à contre-cœur deviendra important. Ce voyage sera court mais marquera symboliquement une transition. Un soir pluvieux, ça j'aime bien. J'aime bien quand ils mettent des contextes. Donc un soir pluvieux, entre 18h18 et 19h19, c'est très précis. Tu prendras une décision impulsive qui deviendra l'une des meilleures des prochains mois. Ok. Une bougie, une odeur ou une musique réveillera soudainement un souvenir précis de ton enfance et ce détail deviendra ensuite lié à une création future. D'accord. Une personne parlera de toi sans savoir que tu peux l'entendre et ce qu'elle dira modifiera ta perception de ta propre valeur. Ok. Tu commenceras à remarquer des signes liés aux oiseaux noirs ou aux plumes sombres. Ce symbole reviendra juste avant une phase importante de ta vie. Un projet que tu considérais comme trop ambitieux commencera à devenir réel à partir d'une simple discussion anodine. Et grande prophétie finale, avant la fin d'un cycle important, tu te retrouveras face à deux versions de toi-même, celle qui reste dans le connu et celle qui accepte enfin d'être visible. Ce changement commencera discrètement, pas par un grand événement, mais par une accumulation de petits signes, de rencontres improbables et de décisions prises sur un coup de tête. Puis un jour, quelqu'un prononcera une phrase très simple et tu comprendras brutalement que ta vie actuelle n'était qu'une salle d'attente. Après cela, plus rien ne reviendra comme avant. Ok, pas mal. Alors attendez, parce que j'avais demandé des dates et il ne m'a pas mis de date précise. J'aimerais bien avoir des dates précises. Peux-tu ajouter de nouvelles prophéties avec des dates? Le 3 juillet, entre 7h07 et 7h17, tu recevras une notification qui te fera sourire avant de devenir étrangement importante. Le 11 juillet, une discussion commencée pour 5 minutes durera plus longtemps que prévu et ouvrira une porte inattendue pour un projet personnel. Entre le 22 et le 24 juillet, un objet lié à la lune, aux étoiles ou à une pierre attirera ton attention de façon presque obsessionnelle. Le 8 août à 22h22, tu auras l'impression très nette qu'un cycle se ferme. Cette soirée restera gravée dans ta mémoire, même si, sur le moment, rien ne semble spectaculaire. Le 14 août, quelqu'un prononcera ton prénom dans un endroit où tu ne t'y attends absolument pas. Tu te retourneras immédiatement et seras surprise du résultat. Entre le 17 et le 19 août, une proposition étrange mais séduisante arrivera. Tu hésiteras fortement, mais tu devrais accepter. Oh, j'aime bien ça. Entre le 17 et le 19 août, une proposition étrange mais séduisante. D'accord, écoutez. Il faudra que je garde ce calendrier avec moi parce que sinon je vais oublier. Ou alors il faudra que j'y revienne quelques temps plus tard. Je ne sais pas. Le 27 août, un détail vestimentaire bleu foncé deviendra le centre d'un moment gênant mais incroyablement drôle. Le 2 septembre, une personne t'écrira après une longue période de silence. Le 9 septembre, tu tomberas par hasard sur une phrase qui semblera écrite spécialement pour toi. Elle contiendra les mots alignement ou destin. Entre le 12 et le 15 septembre, un achat que tu pensais inutile deviendra finalement extrêmement pratique. Le 1er octobre, un rendez-vous ou un déplacement sera retardé, mais ce contretemps évitera une énorme complication. Le 13 octobre à 18h18, tu prendras une capture d'écran ou une photo qui deviendra symbolique plus tard. Le soir du 31 octobre, une conversation à voix basse changera ta perception de ton avenir professionnel. Le 6 novembre, quelqu'un te dira exactement « Je savais que tu finirais par faire ça ». Cette phrase te troublera plus que prévu. Entre le 17 et le 22 novembre, un projet créatif commencera enfin à prendre une forme réelle. Devis, prototype, première commande ou validation concrète. Ouh, ça me plaît. Ça me plaît. Parce que j'ai déjà plein d'idées qui sont en préconception, mais on verra. Le 12 décembre, à 19h19, un événement banal deviendra soudainement très cinématographique. Pluie, lumière étrange, musique parfaite au mauvais moment. J'ai hâte de voir ça. Ça peut être pas mal, parce que c'est vrai que je remarque ce genre de choses. Quand d'un coup il se met à pleuvoir ou que la lumière elle est particulière, c'est le genre de choses auxquelles je fais attention.
Entre le 4 et le 7 janvier, une opportunité financière ou professionnelle arrivera d'une personne que tu ne considérais pas sérieusement jusque-là. Et en prophétie globale, ils me disent « D'ici un an, ta vie n'aura pas changé de manière spectaculaire en surface, mais elle sera difficilement reconnaissable de l'intérieur. D'ici un an, tu regarderas certaines décisions actuelles comme des versions anciennes de toi, presque lointaines. Tu auras abandonné au moins une direction que tu pensais obligatoire, simplement parce qu'elle ne fera plus sens pour toi dans ta façon de fonctionner. Une partie de ton quotidien sera structurée autour d'un projet que tu ne présentes pas encore comme central, mais qu'il est déjà devenu en réalité. D'ici un an, tu auras eu plusieurs moments de doute intenses, suivis de périodes où tout semblera étrangement fluide, comme si les choses se mettaient en place sans effort visible. D'ici un an, ton rapport à l'argent aussi aura changé. Ce sera moins une source de tension constante et plutôt un outil que tu apprends à orienter. D'ici un an, tu ne te demanderas plus autant si ça va marcher, mais plutôt comment je veux que ça prenne forme. Tu ne seras pas devenu quelqu'un d'autre, tu seras devenu quelqu'un que tu reconnais enfin. C'est beau, c'est beau. En vrai, je suis contente de mes petites prophéties. En lisant tout ça, je me suis dit, je vais le vérifier peut-être avec les cartes, voir ce que ça peut me donner. Je vais utiliser l'oracle G, je pense, pour voir quelle prédiction il pourrait me donner. Je vais utiliser l'oracle G. Il faudra que j'utilise le livret parce qu'il y en a que je connais pas des cartes de cet oracle. Et ce qu'on va faire, c'est que ces prédictions, je vais vous les mettre à l'envers. Vous allez penser à l'une de ces prédictions-là et elle sera pour vous. Ok, elle s'appliquera aussi à vous et pas seulement à moi. Moi, je fais plusieurs prédictions pour moi. J'avais plus de batterie, les amis. Je vais faire comme ça. Je vais prendre en photo toutes les cartes que j'ai étalées sur mon lit. Il y a 9 cartes, donc je vous laisse sélectionner les cartes de votre choix, les cartes qui vous attirent le plus, et puis on va lire ensemble les descriptions. Je vais les retourner. Je vais prendre une seconde photo avec les cartes retournées. Donc, prenez le temps de choisir pendant que je fais ça. Ensuite, je vais vous afficher les cartes retournées et on va lire ensemble la description. Alors, pour la première, comme vous voyez, on a la carte de la justice qui est à l'envers. La signification de cette carte est renforcée. Alors attendez, la justice, ça annonce tout ce qui est procès, le droit en tant que métier, une démarche d'huissier, etc. Ça peut être voilà, des problèmes ou autres, c'est par rapport à la justice. Ou à une démarche judiciaire, un procès, une chose comme ça. À l'envers, la carte est renforcée. Elle a dans ce cas plutôt une valeur négative. Gros procès, saisie, etc. Super. Au niveau affectif, elle annonce des démarches de divorce. C'est joyeux, dis donc. Elle peut annoncer que vous vous trouvez actuellement dans une impasse ou que vous faites du surplace. Ensuite, carte suivante, on a la campagne. Donc le repos, le calme, elle peut annoncer une personne de caractère calme et doux si elle est accompagnée d'un personnage. Elle peut annoncer une période de calme dans votre vie. Dans un sens spirituel, cette carte indique que vous avez besoin de vous ressourcer, de vous mettre au vert. Le calme est nécessaire pour faire le point, savoir où vous en êtes. Recueillez-vous dans le silence. Ok. Si vous avez sélectionné la troisième carte dans vos cartes, ça symbolise le commerce en tant que profession ou tout ce qui s'y rapporte, la vente, etc. En amour comme en santé, elle signifiera que vous n'avez pas de grands soucis à vous faire, car votre relation ou votre organisme seront parfaitement équilibrés. Spirituellement parlant, à moins que, bien entendu, que vous n'envisagiez de faire commerce de vos dons, cette carte indiquera une recherche du juste milieu. Et moi c'est ça, je cherche à faire commerce de mes dons. Donc ça me correspond plutôt pas mal. Sinon, elle concernera des activités destinées à rééquilibrer vos énergies. J'ai un peu du mal à le comprendre cet oracle des fois. Il est un peu particulier. Attendez, j'ai trop chaud. Carte suivante. Nous avons tiré la jeune fille côté jeune fille brune, donc ça symbolise une jeune femme de moins de 30 ans, donc ça peut être vous, là en l'occurrence du coup, c'est moi, puisque je suis une jeune femme de moins de 30 ans, mais ça peut être une amie, votre fille, le sexe d'un enfant à venir en cas de grossesse, ça peut indiquer qu'une femme pourrait être importante dans votre entourage par rapport à vous, ça peut référer par exemple, je sais pas moi, si vous avez eu la justice, dans les cartes que vous avez sélectionnées plus la jeune femme, ça peut vouloir dire que le procès sera lié avec une jeune femme brune.
Je lis un peu de manière globale parce que je sais pas quelle carte vous avez sélectionné, mais pour moi en fait ça fait sens. Ensuite, nous allons tirer, bien entendu, la carte de la mort, la croix. C'est pas la carte de la mort, mais enfin si un petit peu. Spirituellement parlant, une crise existentielle, dure à vivre, elle peut annoncer la mort de ce que vous êtes. Voilà, un changement brusque, on fait le ménage, ouais. Ensuite, après avoir fait le ménage, pour ma part, la carte d'après qui est tombée pour moi, c'est la carte de la chance dans les jeux, si je dis pas de bêtises. Non, c'est pas ça, c'est la carte de l'imprévu. Seule, elle ne signifie pas grand-chose. Elle précise si l'événement annoncé par les cartes voisines est soudain. Cela peut être un travail, une rencontre, un voyage imprévu. Et oui, c'est quand elle est accompagnée de l'argent qu'elle annonce une chance au jeu. Accompagnée de la carte de la mort, numéro 58, elle précisera un décès brutal. J'espère qu'il n'y aura pas de décès brutal dans ma famille. J'espère que c'est le décès de mon ancien moi et pas un décès de quelqu'un de proche, quoi. Ça me fait un peu peur. Elle peut également indiquer un intérêt pour la numérologie ou que la personne doit pleinement réaliser pleinement sa vie matérielle et s'épanouir, s'équilibrer dans celle-ci. Bref, se fixer un peu dans la matière avant de s'intéresser à l'autre côté du miroir. Bon, on va préférer ça comme signification parce que ça me fait un peu peur. On n'a pas trop de rapport avec ce qui m'a été prédit par l'IA. Ah si, le chiffre 7. Le chiffre 7 va revenir. Ils l'ont dit à un moment. C'est la carte numéro 7. Là, il y a un 7. Et j'ai aussi pioché la carte numéro 37. Mais c'était entre quelle heure et quelle heure, je sais plus. Ensuite, le coquillage. Ça, c'est les vacances, le repos, la mer, le voyage, le loisir. Accompagné de la carte du travail, si jamais vous avez pioché la carte du commerce peut-être. Elle peut annoncer un travail ou un commerce en rapport avec l'étranger. Voilà, elle annonce un voyage assez loin de votre domicile. Accompagnée d'un personnage, si vous avez pioché un personnage dans les cartes que vous avez sélectionnées, elle annonce alors que ce dernier est d'origine étrangère, si jamais c'est pas vous, par exemple. Le voyage en question pourrait bien être une introspection en profondeur, à moins que vous ne soyez tenté par des disciplines différentes qui vous seront extrêmement favorables. Cette carte-là, elle me parle beaucoup parce que j'ai prévu un voyage en fin d'année, un voyage à Bali pour suivre une formation. Je vous en parlerai plus tard, mais pour suivre une formation, pour pouvoir après vous la proposer et voir, enfin pas vous proposer la formation, mais vous proposer mes services. Parce que déjà, je mets certaines choses en place sur mon site. Je vais peut-être aussi, comme j'ai appris, comme je magnétise depuis des années et que j'ai récemment appris en plus à travailler sur le rééquilibrage énergétique avec le pendule, sur la guérison avec le pendule, j'envisage de proposer ça également sur le site avec un encart où vous pourrez me mettre votre nom, votre prénom, votre date de naissance et me dire ce qu'il y a comme souci. Ça peut être enlever le feu, comme ça peut être que vous vous sentez fatigué, comme ça peut être... Et après moi je peux venir travailler en une ou plusieurs séances pour vous rééquilibrer tout ça. C'est ce que j'envisage de faire en tout cas. N'hésitez pas à me dire si jamais ça vous intéresse, ça peut toujours être sympa. Ensuite j'ai la carte 50 qui est le consultant. Donc l'homme à qui on tire les cartes normalement, et si je me fais les cartes à moi-même, dans ce cas c'est quand même moi que ça représente. Bon d'accord. Quel que soit l'âge, la situation privée ou professionnelle de la personne. Dans le cas où c'est une femme qui est consultante, elle représente alors le conjoint de cette derrière. Donc si vous avez tiré ça, ça représente peut-être votre conjoint ou un proche. Ah, dans une perspective plus spirituelle, cette carte vous indique qu'il vaut mieux pour vous, extérieurement parlant, prendre l'apparence et le langage de Monsieur Tout-le-Monde si vous désirez parvenir à exprimer votre vie spirituelle à travers le quotidien. Je pense que c'est plus ça pour moi, parce que là, je vois qu'on l'a tiré en plus côté blond, donc ça s'applique pas forcément à moi. Parce que mon conjoint n'est pas blond, et je ne suis pas blonde non plus, comme vous pouvez le constater. Et ensuite, nous avons tiré la dernière carte que nous avons tirée, c'est la route. À l'endroit, pointe vers le haut. Oui, c'est ça. Cette carte est négative et annonce obligatoirement un problème sur la route. Oh bah génial. Cela peut être un petit accrochage. Ah bah heureusement qu'on l'a pas tiré à l'envers parce que ça veut dire que c'est plus grave. En spiritualité, cette carte est celle de la division. En spiritualité, cette carte est celle de la division. Vous vous laissez abuser par de faux prophètes, à moins que vous ne les jouiez vous-même. La route de l'évolution est parfois longue et vous prenez des chemins de traverse qui ne vous mèneront nulle part.
Vous avez le désir d'aller vite et cela vous joue des tours car vous risquez d'en subir les séquelles sous forme de dépression nerveuse, voire de troubles mentaux et ou physiques. Mental, spirituel et matériel, loin de s'accorder en vous ou de se recouper, se divisent et créent la zizanie. Vous vous perdez dans un labyrinthe de pensées contradictoires. Mieux vaudrait faire le point sur vous-même et vous éclaircir avant d'entreprendre quelque démarche que ce soit allant dans le sens d'une vie mystique. Vous êtes bien loin d'être prêt. Pourquoi j'ai tiré les cartes moi déjà? Il est violent ce jeu. Franchement, il est violent. C'est vraiment l'un des jeux qui est le plus cash que j'ai. Et là, si tu veux une réponse, il va pas y aller avec le dos de la cuillère, si tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, et puis maintenant on va faire une petite prophétie un peu plus douce, hein, parce que j'ai besoin d'un peu de douceur après ce tirage. Hein, je sais pas vous, mais moi j'ai besoin d'un peu de douceur. Alors, on va tirer avec l'ange du jour. On va voir quelle carte va tomber pour moi. Quel ange a un message pour moi? L'ange du jour. J'aime bien, je trouve que c'est des petites cartes mignonnes. C'est toujours très... Alors, Réaël, accordez du temps à vos enfants, à vos parents ou à vos grands-parents. Partagez l'amour familial. Eh bien, c'est très mignon. D'accord. Ok. Partagez l'amour familial. N'hésitez pas, si vous voulez que je vous tire, parce que c'est des petites cartes, franchement, c'est sympa à faire. Si vous voulez que je vous tire une petite carte de l'ange, vous me mettez en commentaire prophétie et je vous envoie, je vous fais un tirage pour vous et je vous l'envoie directement le message sur lequel je suis tombée dans le commentaire. Ah, c'est bien ça. Attendez, j'ai une bonne idée là, je pense. Écoutez, n'hésitez pas, vous m'écrivez prophétie dans les commentaires et puis je vous fais un petit tirage avec ça, un petit tirage rapide, hein, je vous demande même pas votre nom, prénom, à moins que vous vouliez me le mettre, mais je me base sur votre pseudo, j'essaie de me connecter à vous et je vous donne une petite carte tirée de ce jeu-là. On va faire ça, comme ça je vous donne un petit peu ce qui a été dit et quel message est fait pour vous en ce moment. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo très particulière vous a plu. On s'arrête ici. Merci pour ton écoute, pour ta présence et pour l'énergie que tu apportes à cet espace. Et n'oublie pas, chaque interaction consciente est déjà un pas vers plus d'alignement, même ici. Alors si cette vidéo a résonné pour toi, pose une intention et ancre-la en me laissant un petit like. Et nous, on se retrouve très vite.